Vous le savez, la planète foot n'attend que ça. Demain, le Bayern Munich se déplace à Paris. C'est la demi-finale allée de Ligue des Champions. On le dit, c'est une finale avant l'heure. Et Polo, on va évidemment se tourner vers toi. Ce match passionne tous les amoureux du foot. Mais on se pose une question du côté du Bayern Munich. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du banc? Et on va parler aussi de ce qui s'est passé donc samedi, parce que le Bayern a débuté le match avec une équipe qui était très remaniée. Et donc, les joueurs de compagnie ont été menés 3-0 à Mayence. Qu'est-ce qu'il a fait compagnie? Il a fait rentrer les valeurs sûres, les hommes forts, évidemment Olysée, notamment le français, ou encore Moussiala et Harry Kane. Et au final, ils ont renversé Mayence, une victoire 4-3. Donc tout va bien pour le Bayern quand il y a l'équipe type, mais est-ce qu'il y a un souci de banc? Et j'en profite pour dire que dans le même temps, du côté du PSG, le groupe est au complet. C'est Luis Enrique qui l'a annoncé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, on se posait déjà la question de la profondeur du banc bavarois. Et on n'avait pas prévu le retour à un très haut niveau de Gnabry. On n'avait pas forcément prévu l'explosion de Lennart Karl. Et donc finalement, on a pensé que tout ça allait être résolu. Il se fait que depuis plusieurs semaines et avant les matchs importants, Vincent Kompany se tournait vers son banc et faisait un turnover très important. Il y a quand même eu au début de la rencontre 8 titulaires qui seront au parc demain, qui ne l'étaient pas. Et tu disais évidemment qu'à la mi-temps, il a fait rentrer Olysée et Kane, mais qui a remplacé Pavlovic et Luis Diaz, qui seront aussi titulaires. Donc on était vraiment dans une logique de rotation. Cette rotation, depuis le début de la saison, elle a eu 100% de réussite. C'est-à-dire que le fait que Mayence mène 3-0 à la mi-temps, ça n'est pas habituel, ce qui s'est passé ce week-end à Mayence. Et à tel point que Vincent Kompany, à la mi-temps, a poussé une gueulante assez impressionnante. Il voulait remporter la rencontre. Il a dit, et je veux pas qu'on finisse à 3-3, je veux remporter la rencontre. Goretzka, Olysée se sont exprimés, ils évitent de dire ce qu'a raconté Vincent Kompany, mais en gros, ce n'était pas acceptable la prestation qu'avait fait le Bayern là-bas. Et moi, ce que je constate, au-delà du fait de réduire le Bayern à Olysée et Harry Kane, c'est que le Bayern est encore une fois capable de renverser la table. Et c'est un petit peu ce que je disais ce week-end chez RMC ou sur RMC. C'est quand même une équipe qui refuse la défaite et qui a la dalle, quoi. Ça n'aurait strictement rien changé que le Bayern se fasse battre à Mayence, sauf à permettre à Mayence de se replacer dans les places européennes. Et tout ça fait que c'est quand même un point positif pour l'équipe du Bayern qui me semble impressionnant, parce que le championnat a été joué, ça changera strictement rien. En gagnant à Mayence, ils ont toujours la possibilité de faire 91 points, comme le Bayern de Jupp Heynckes en 2013. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que ça aurait changé quoi qui s'incline à Mayence par rapport à ça. Et ils vont quand même chercher la victoire. Donc moi, je trouve ça assez impressionnant, et c'est un peu ce qu'on dit ce week-end en Allemagne. C'est pas qu'un Bayern qui marche sur tout le monde, c'est un Bayern qui est devenu sympathique. Et ça, c'est assez rare dans l'histoire du Bayern. Et par rapport aux autres supporters, aux autres patrons de club, et des choses qui se disent, mais quand même, elle dégage quelque chose de très sympathique, cette équipe, et elle se bat, et elle va chercher des points qui ne sont pas utiles, et au passage, ne fausse pas le championnat. On pourrait se poser la question, par exemple, du Borussia Dortmund, mais si tu veux, tout ce qui se passe, on a trouvé ça génial. Le fait qu'il renverse la table et qu'il l'emporte finalement à Mayence pour un match en bois, disons-le très clairement, ça a quand même eu des effets extrêmement positifs, et notamment le fait que c'est quand même une équipe qui refuse la défaite, et je trouve ça très positif avant justement le duel, comme vous le dites, entre les deux meilleures équipes du moment en Europe. Mais par rapport au match de demain, parce qu'évidemment on se focalise sur ce qui va se passer demain, on l'a dit, le PSG a un groupe au complet alors qu'il y avait des incertitudes, notamment au milieu de terrain avec Vitinha, avec Fabian Ruiz, il y avait l'incertitude au sujet d'Hakimi, tout le monde est disponible. Le fait que le PSG ait quand même des solutions de sortie de banc, est-ce que ça fait peur, ça, au Bayern? Pas tant que ça, en fait. Mais on se pose pas la question. Tu sais, en Allemagne, on dit toujours, c'est 50-50, c'est 50-50, ce genre de rencontre. À la rigueur, si tu écoutes un Félix Magath, il regrette qu'une seule chose, c'est que ce soit pas la finale, quoi. Et qu'on soit forcé de s'affronter avec le PSG en demi-finale. Mais ce qui est vrai,
c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Guerrero, évidemment, ça n'a l'air de rien, mais il ne jouait Guerrero, quasiment ça pas. sera les 2 matchs d'ailleurs qui va manquer. C'est Gnabry est pas remis, Lennart Kall est pas remis. Enfin, Gnabry c'est réglé, pardon. Lennart Kall, il sera peut-être là pour le match retour, mais encore. Je rappelle quand même que Gnabry était titulaire et c'est Moussiala qui va finalement être titulaire. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau offensif, on n'aura que Jackson en remplaçant d'Harry Kane, et à la rigueur Goretzka si on veut le faire monter d'un cran comme il jouait à l'époque à Bochum ou à Schalke. Mais si tu veux, il y a plus grand monde. Derrière, heureusement, ça va. Davis sera évidemment là et sûrement est-ce qu'il va rentrer. Et puis par contre, vu la prestation de Minier et Edito en défense centrale ce week-end, je suis pas sûr que le fait même qu'il soit là soit un avantage pour le PSG, pour le Bayern, pardon. Mais c'est vrai que le Bayern va jouer avec son 11 titulaire, où j'ai envie de dire 12 joueurs de son 11 titulaire, parce que Moussiala quand même est en théorie un titulaire indiscutable. Mais est-ce qu'il sera à 100%, ça c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortie de banc, si ça se prolonge, mais ça sera la semaine prochaine évidemment, s'il y a un blessé, si ça risque d'être très compliqué pour le Bayern Munich, oui. Un mot également sur un homme, forcément, c'est Olise. Il est très attendu du côté du Bayern Munich. On attend nous aussi sa prestation parce qu'il est français. C'est sa 2e saison au Bayern Munich. C'est une réussite totale et qui impressionne, mais qui n'était pas forcément planifiée. C'est vrai qu'en fait, lorsqu'il est arrivé de Première Ligue, on s'est attendu, on savait pas trop qui c'était, Olise, évidemment. Il a eu, je parle sous le contrôle de Julien, les derniers mois assez extraordinaires en Première Ligue qui ont fait que, ils l'ont acheté pour, je sais plus, 55 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et il est arrivé et il a fait, tu voyais qu'il était un petit peu fatigué, il a fait des matchs flamboyants, mais il a pas tenu toute une saison. Or, cette année, et ce qui frappe, c'est aussi la personnalité d'Olise. C'est-à-dire que personne ne le fatigue avec le Ballon d'Or. J'ai presque envie de dire que c'est une question purement française et journalisme à la française. En Allemagne, il ne veut même pas en entendre parler. On n'entend pas au Bayern aujourd'hui, y compris avec Olise, un joueur qui passe son temps à avoir des réclamations, des demandes, des ceci, des cela. Il fait son match, il rentre chez lui, il se change, etc. Il vit sa vie. Personne n'entend parler de la vie privée d'Olise. Et à tel point que Rummenigge, il dit quand même, avec Kane et Olise, on a quand même 2 professionnels de très très haut niveau en ce moment qui sont un peu à l'opposé de l'image du footballeur qu'on nous vend à longueur de temps. Et il dit, car Hans Rummenigge dit, ça fait quand même du bien d'avoir des joueurs comme ça. Et Olise, tu vois encore sa performance de ce week-end, tu te dis, c'est génial parce que alors, c'est très intéressant de voir ce que pensent aussi les supporters du Bayern d'Olise, parce que tout le monde en ce moment veut le mettre sur un piédestal et tout ça. Mais les supporters bavarois, ils ont quand même un peu de mémoire. Il dit, moi, je n'ai pas de problème pour mettre Olise au niveau d'un Robben et d'un Ribéry, à condition qu'il fasse la même chose plusieurs saisons. Donc là, on est encore une fois dans une amplification d'un phénomène en France, notamment parce qu'il est français, alors qu'en Allemagne, on reste beaucoup plus mesuré sur sa capacité. Mais sa saison est génialissime, il ne faut pas l'oublier. Il risque de battre le nombre de passes décisives en Europe pour un joueur. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il est adoré par Vincent Kompany qui loue son professionnalisme. C'est quelqu'un qui se prend jamais la tête. Il a ses petites phrases, il déconne comme si le football finalement n'était qu'un jeu et non pas un métier.